out with a red oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre unifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas tout seul comme d'habitude, je suis avec ma plus belle collaboratrice, mon petit bras droit, celle qu'on ne voit jamais sur la chaîne mais qui est pour autant présente quand même, c'est celle qui mate quand même toutes les vidéos. Oh putain j'ai fait de la lèche, oh putain je viens de lécher du cul là. Lia. Salut. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo avant que ça commence. Et oui, qu'est-ce qu'il y a, t'es pas content? Like, laisse-nous tranquille frère. Toujours il y en a un qui doit se dire « Oh mais il demande des likes au début ». Et alors? Bah alors, Et alors? si tu veux pas liker. Et alors? Ouais, c'est déjà ok. Bon, bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plus sérieuse des frères et sœurs. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que je compte faire. J'en ai parlé des fois avec des abonnés, des potes, et ils m'ont dit « Du coup, est-ce que tu comptes arrêter YouTube si tu fais ça ?» Justement, j'aime tellement YouTube, je vous aime tellement, vous mon public, que je pourrais jamais vous lâcher comme ça facilement, mais j'ai trouvé quelque chose, un travail, bien sûr, un travail, mais sauf que je vais pas aller faire un travail où ça va pas être moi le chef. Quand t'es youtubeur et que t'as la chance, je dis bien la chance, c'est une chance, d'avoir 1 700 000 abonnés, logiquement, ce que tu peux faire si t'es un petit peu un génie, c'est d'avoir ta propre entreprise, d'être le chef de cette entreprise. Et j'ai eu une idée de génie, j'ai eu une idée qui était vraiment cool. Je sais que dans les alentours de Grenoble, il y a des Soccer 5, mais malheureusement, à des secteurs, c'est vraiment mort. Et en plus, il y a des secteurs où il y a beaucoup de quartiers, donc il y a énormément de jeunes. Et donc forcément, des jeunes qui aiment jouer au foot, qui aiment toucher le ballon. Et mon idée, c'était d'ouvrir un Soccer 5 avec l'IA. Alors un Soccer 5, vous savez ce que c'est. C'est un 5 contre 5 sur un petit terrain synthétique avec des belles cages, un bon endroit. Un endroit où ça serait grand, un entrepôt, avec au moins, je dirais, un minimum de 6 terrains à l'intérieur. 6 terrains, un mini-bar et bien sûr des vestiaires pour que les gens se changent. Dans le mini-bar, on pourrait mettre une table avec des boissons et tout ça. Vraiment, un mini-bar, vous voyez, vraiment un bar, comme ça, hop, avec des chaises et tout. Des consoles, des vêtements à vendre. Il y aura peut-être même des vêtements Gaming 13 et tout ça. Vraiment un truc vraiment très propre. Et malgré ça, je continuerai ma chaîne comme jamais. Ma chaîne continuera toujours. Et comme idée, j'aurais eu l'idée, en fait, d'inviter des youtubeurs pour que des fois, on fasse, en fait, Team Game X13 contre, par exemple, alors, allez, je parle d'un pote qui est ici, Team Game X13 contre Team Yomax, on invite nos abonnés, on s'affronte, et la team des abonnés qui gagne, ils repartent avec des t-shirts, ou des jeux, ou quoi que ce soit, faire souvent des compétitions avec des consoles à gagner, avec des partenariats. J'ai la chance d'être youtubeur, j'ai la chance de travailler avec MSI, j'ai la chance de travailler avec HP, je pense que ça pourrait être cool, même avec HP, les marques, de pouvoir faire un Soccer 5, où un abonné pourrait repartir blindé, genre l'abonné il arrive, il repart limite avec son équipe, ils repartent chacun avec un cadeau, chacun avec un PC, ou chacun avec une console, ou chacun avec des manettes, ou chacun avec quelque chose, et ça pourrait être quelque chose de malade. Mais je sais que vous les abonnés, même certains d'entre vous se disent « mais je suis con, vous êtes loin d'être con. J'en suis sûr, certains d'entre vous ont même peut-être des idées de génie à me proposer pour ce projet. Dites-moi ce que vous en pensez. Des fois, je vois des personnes qui profitent de la notoriété des youtubeurs, c'est-à-dire qui nous payent pour qu'on leur fasse de la pub parce qu'ils savent qu'on a une audience, ils savent qu'on a des gens qui nous suivent, des gens qui nous apprécient, des gens qui nous font confiance et du coup qui vont nous suivre des fois dans ce qu'on fait. Eh ben, je me dis pourquoi pas des fois entreprendre quelque chose. Parce que pour moi, être un youtubeur, c'est faire de cette passion ton travail, mais certains ont fini par tomber dans la facilité, dans la débilité et dans le manque de recherche et dans le... En fait, ils veulent même plus avancer. Pour eux, c'est YouTube. Non. On dépend de YouTube. Il n'y a pas de notif, il n'y a pas de vues. Il y a des notifs, il y a les vues. On dépend de YouTube. On dépend beaucoup trop de YouTube pour pas avoir une réserve. Et j'en suis sûr que vous, les abonnés, vous vous dites la même chose. Et vos parents vous ont dit la même chose. Vos parents vous ont dit, mon fils, lui, quand YouTube, ça va s'arrêter, il va devenir quoi, ça hamar? Il va devenir quoi? Eh oui, justement, c'est là où il faut en profiter. On a une communauté, on a des gens qui nous apprécient, des gens qui voudront peut-être jamais nous oublier, des gens qui voudront peut-être partager du temps avec nous. Et la meilleure des choses serait d'ouvrir une entreprise. Alhamdoulilah, on a des économies, on a une communauté, on a une forte communauté. Donc ce qui veut dire qu'en termes de clientèle, au départ, tu vas pas manquer de clientèle. Est-ce que tu me vois, moi, Game X13, dire j'ai ouvert un Soccer 5, mais il n'y a personne, faut que je fasse de la publicité? T'as pas besoin. J'ai mes abonnés, frère. La Team Game X13, elle est hal. Chaque youtubeur a une puissance. Chaque youtubeur a une communauté.
Et ils se rendent même pas compte de l'impact et de la puissance qu'il a. Je pense que il faut continuer à faire du YouTube comme jamais. Mais je pense qu'un vrai YouTuber, une vraie personne, entreprend des projets derrière. Vous savez, il y a des YouTubers, ils font de la radio. Il y a des YouTubers, ils font des films. Il y a des YouTubers, ils font de la musique. Regarde, les YouTubers qui ont le plus réussi à ton avis, est-ce que tu crois qu'ils dépendent que de YouTube? Est-ce que tu crois que Squeezie est assez con pour dépendre que de ça? Non. Squeezie, il est pas con. Il a joué dans plein de choses. Attention, Cyprien a joué dans plein de choses. Eh oui, Squeezie, si vous ne savez pas, il est passé au cinéma avec sa voix. Il a refait la voix d'un film, Lego. Un film de super-héros. Non, c'était pas un film de super-héros, c'était un autre truc. Ratchet et Clank, je crois. Oh, je sais plus. Voilà, il avait fait un truc. Cyprien, pareil, loin d'être con, intelligent. Mister V, je t'en parle même pas, lui, il a dépassé le mot intelligent. C'est des gens, ils sont intelligents. Il faut être comme ça, frère. On est tous un petit peu intelligents. Tous. Mais des fois, on prend pas le temps de chercher des choses, d'essayer de trouver quelque chose. Il y en a certains, wallah, c'est... Je les ai vus, ils m'ont un peu inspiré sur YouTube, mais aujourd'hui, c'est devenu du n'importe quoi. Et il faut t'inspirer des bonnes personnes sur YouTube. Il faut t'inspirer de ceux qui veulent la réussite, ceux qui veulent protéger leur famille, ceux qui ont des valeurs de famille, et ceux qui sont à la fois des YouTubeurs qui sont proches de leurs abonnés, et qui sont quand même à la fois businessmen. C'est ce que j'aime chez Ronaldo, par exemple. Le truc que j'aime le plus chez Ronaldo, c'est que le mec, il est adorable, il est super familial, il est fier de son pays qui est le Portugal, il a une fierté inarrêtable pour son pays. Tous les Portugais sont fiers de lui. Mais le mec, il a un sens du business qui dépasserait des buildings. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai eu ça comme idée. J'ai eu un Soccer 5 comme idée. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Après, c'est un projet. D'accord? Dites-moi, vous, si pour moi, vous avez des idées d'autres projets. Si vous avez des idées, un karting, un laser game. Après, un laser game, je suis pas trop laser game. Je suis pas trop ça. Mais, dans la vie, il faut avoir YouTube. Mais il faut avoir une assurance derrière. Tu sais, si tu te prends un coup, tu sais par où tomber au moins. C'est souvent ça. Et je vais vous dire la vérité, mes abonnés. Je vous aime comme jamais. Moi, Elia, on a confiance en vous. Mais le problème, en fait, dans la vie, vous le savez, il faut jamais que vous dépendez de quelqu'un. Et malheureusement, sur YouTube, même si toi, tu commences ta chaîne, tu seras jamais rien aux yeux de YouTube. C'est-à-dire que YouTube, pour eux, on est des simples billets. Il n'y a pas ce côté humain sur YouTube. C'est ce qui me touche un peu au niveau de YouTube, qui n'est pas sur Twitch, justement. C'est différent Twitch. C'est qu'il n'y a pas un côté humain. C'est trop robotisé. C'est ça le problème de YouTube. Le problème de YouTube, c'est qu'on a tous les jours, nos YouTubeurs, peur. Ça m'en a fait une calvitie à la barbe. Eh oui. Vous m'avez compris, je pense. On ne peut pas dépendre à chaque fois de quelqu'un ou de quelque chose. Et en fait, quand tu es sur YouTube, tu dépends trop de l'humeur de YouTube. S'ils vont bien, tu vas bien. S'ils vont mal, tu vas mal. Et tu peux pas. Ta vie ne peut pas tourner autour de quelque chose qui va bien ou mal. Voilà. On est à 8 minutes de vidéo. On va pas essayer de vous faire une vidéo de 13-14 minutes quand même. On va pas essayer de durer trop longtemps. Lia, quand même, est-ce que tu voudrais rajouter un petit truc avant la fin? Non, mais après... Non, mais moi j'ai fait ça. J'ai fait cette vidéo pour expliquer aux abonnés qu'on va essayer d'avoir un autre projet. Après- Mais que, quand ils voient le projet apparaître sur la chaîne, qu'ils se disent pas, oh putain, ils vont nous lâcher tonton. Jamais. Jamais. Voilà, en fait, on réfléchit à plusieurs projets. Ça, c'est un qu'on aimerait concrétiser. Après, on verra au fil du temps. Voilà, mais en tout cas, sachez-le, si j'ouvre un truc, déjà, alhamdoulilah, hein, Dieu a été là pour nous, j'ai fait des économies. J'ai des bons économies. Mais concrètement, à certaines personnes, on va dire sur YouTube, qui... Ils se laissent aller. Beaucoup trop. Ils se laissent tomber. Ils sombrent tous les jours. Bah, j'ai peur, en fait, de sombrer comme eux. Je me dis, Abdel, t'as le choix dans la vie. Moi, pour moi, on a deux choix. Soit on est le gentil, soit on est le méchant. Soit on est l'intelligent, soit on est le con. Est-ce que tu préfères être comme Mister V ou des gens comme ça qui ont entre guillemets, hein, quand je dis Mister V, peut-être pas le même d'abonnés que lui, mais vous m'avez compris. Être quelqu'un qui a un pied pour se rattraper, ou être comme certains, être juste, je fais YouTube, et le jour où ça coule, oh, ma chaîne elle coule, oh là là, ma chaîne elle coule, ya.
Bah mec, en fait, le moment où t'as eu de la notoriété, t'en as pas profité. T'as pas été intelligent. C'est à nous de faire les choix au bon moment dans la vie des fois. Dites-moi ce que vous en pensez les frères et sœurs. On vous laisse, l'espace commentaire est à vous. C'était Tata et Tonton. Prenez soin de vous et de la MIFA. A très bientôt. Dans cette vidéo, attention, nous, on évite toujours les découpages. Parce que quand il y a découpage, il y a peut-être eu quelque chose qui a été regretté ou quelque chose qui a été dit qui a été regretté. C'est pour ça que moi, dans mes vidéos, s'il y a du découpage, je vous le dis. Ça a été découpé pour telle ou telle raison. Mais cette vidéo, vous voyez, quand je vous parle, pendant 8, 10, 12 minutes, c'est comme si je te parlais dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, quand tu parles à quelqu'un, tu peux pas faire un découpage. Et il parle trop. Voilà. D'accord. On s'arrête là, du coup. Prenez soin de vous et de la MIFA. A très bientôt, c'était GameX13 et de la Galil. Allez, ciao tout le monde. I torture you. Take my hand through the flame.